Surikomi Hirimi, Surikomi Iraki, deux de nos 4 déplacements en croisant les jambes. Des déplacements qui sont dans la catégorie des complexes parce qu'on va transférer la poussée d'une jambe à l'autre. C'est les seuls déplacements où on va avoir un usage très limité de nos hanches. Donc à partir d'une position gauche en avant, je vais avoir une poussée avec ma jambe arrière qui va amener mon poids sur la jambe avant, mais ma hanche va rester dans la même angle qu'elle est. Donc je vais avancer ici, et une fois que mon poids est rendu sur la jambe avant, je vais pouvoir déplacer ma jambe arrière et je continue la pression avec ma jambe arrière. Même principe pour Iki, quand je recule avec la jambe gauche en avant, c'est la jambe gauche qui commence la pression vers l'arrière. Je transfère mon poids sur ma jambe arrière. Quand le poids est transféré, je peux reculer ma jambe. Et c'est la jambe qui était arrière, qui est devenue avant, qui commence à faire la pression vers l'avant pour continuer à avoir un mouvement vers l'avant. Comme pour tous les autres déplacements arrière, attention à la cambrure du dos encore. Si je me déplace et je m'en viens comme ça ici, je vais avoir une difficulté à garder l'équilibre si j'ai une pression qui s'en vient vers moi. Donc, gardez votre cambrure vers l'avant, même si vous êtes en position, vous êtes en train de reculer. En contexte arme, je vais utiliser ce déplacement-là pour combler une distance quand je suis beaucoup trop loin pour frapper mon adversaire ou si lui est trop loin pour me frapper, pour être capable de maintenir mon arme en la même position. Pour ça que les hanches vont rester de face, qui vont rester immobiles dans leur déplacement. Donc mon arme va rester en avant. Situation ATMI, c'est des déplacements qu'on va utiliser un petit peu moins, mais particulièrement utilisés quand on va faire des attaques de jambes avec la jambe en avant. Donc si je suis ici, je veux combler une distance avant de faire un coup de pied avant, je vais faire un déplacement et je vais pouvoir faire étendre ma jambe pour pouvoir frapper. Même principe, si je veux croiser vers l'arrière, c'est plus une circonstance que j'ai frappé avec la jambe avant, je me suis retrouvé avec un potentiel déséquilibre, donc je vais déplacer ma jambe vers l'arrière et je vais continuer à faire mon mouvement.